Depuis la mort de sa mère, Emmanuel vivait dans la douleur et la solitude. Son père, accablé par le chagrin, se remaria rapidement avec Clarisse, espérant ainsi offrir à son fils une nouvelle mère. Mais Clarisse voyait Emmanuel comme un obstacle. Ses manières brutales et ses remarques acerbes rendaient la vie du jeune garçon insupportable. Chaque matin, Emmanuel devait se lever avant l'aube pour accomplir des tâches ménagères épuisantes. Clarisse surveillait chaque mouvement, toujours prête à critiquer ou à punir. Les repas étaient souvent maigres pour Emmanuel, tandis que Clarisse et son père dînaient en abondance. La douleur physique n'était rien comparée aux blessures émotionnelles que Clarisse infligeait sans relâche. Emmanuel essayait de trouver du réconfort dans ses souvenirs de sa mère, mais ces moments de douceur étaient rares. L'école devenait son seul refuge, bien qu'il arrivait souvent épuisé et affamé. Les enseignants remarquaient sa tristesse, mais aucune plainte ne parvenait à son père, aveuglé par l'amour qu'il portait à Clarisse. La situation semblait sans espoir. Un jour, Emmanuel trouva une vieille boîte appartenant à sa mère, remplie de lettres et de photos. Ces souvenirs devinrent une source de réconfort, un lien avec l'amour perdu. Clarisse découvrit la boîte et, furieuse, la détruisit devant les yeux horrifiés d'Emmanuel. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en lui. La douleur devint insupportable. Les années passèrent, et Emmanuel grandit en silence, portant le poids de la maltraitance et de la solitude. Clarisse, incapable de concevoir un enfant, projetait sa frustration sur lui. Des rumeurs de ses comportements cruels se répandirent dans le village, mais le père d'Emmanuel restait sourd à ces accusations. L'ombre de la vérité planait sur la famille. Un soir, le père d'Emmanuel rentra plus tôt que prévu et surprit Clarisse en pleine crise de colère. Les mots qu'il entendit le glacèrent. Pour la première fois, il vit la cruauté de sa femme. Choqué, il confronta Clarisse et exigea des explications. Son visage se ferma, et elle accusa Emmanuel de tous ses malheurs. Mais la vérité était évidente. Le père d'Emmanuel, dévasté par cette découverte, prit la décision de chasser Clarisse de leur maison. Les mensonges et la cruauté avaient finalement détruit leur mariage. Emmanuel, bien que soulagé, portait encore les cicatrices de ces années de souffrance. Le départ de Clarisse marqua la fin d'un cauchemar, mais le début d'un long chemin de guérison. Les villageois, apprenant la vérité, entourèrent Emmanuel et son père de soutien. Des amis et des voisins apportaient de la nourriture et de l'aide, réchauffant la maison autrefois froide et hostile. Emmanuel, désormais libre de la tyrannie de Clarisse, commença à s'épanouir. Ses résultats scolaires s'améliorèrent, et il retrouva peu à peu le sourire. Le père d'Emmanuel, rongé par la culpabilité, fit tout pour réparer ses erreurs. Il passait plus de temps avec son fils, écoutant ses histoires et partageant des moments de complicité. Emmanuel, bien que marqué par le passé, apprit à pardonner. Leur relation se renforça, et la maison retrouva un semblant de paix et de bonheur. Clarisse, quant à elle, vivait seule et amère, hantée par ses actions passées. Son incapacité à avoir des enfants fut un poids qu'elle ne put jamais porter. Les villageois, au courant de ses cruautés, l'évitèrent, la laissant isolée. Les années de maltraitance envers Emmanuel lui revinrent en mémoire, chaque jour une leçon cruelle de ses propres échecs. Avec le temps, Emmanuel devint un jeune homme fort et résilient. Il s'engagea dans des études pour devenir travailleur social, déterminé à aider les enfants en difficulté. Son propre passé alimentait sa passion et son empathie. Il voulait s'assurer que d'autres enfants n'aient jamais à subir ce qu'il avait traversé. Son histoire devint une source d'inspiration. Un jour, alors qu'il donnait une conférence sur la résilience et la maltraitance, Emmanuel vit Clarisse dans le public.
Vieillie et affaiblie, elle semblait chercher quelque chose. Après la conférence, elle l'approcha, les larmes aux yeux, demandant pardon pour ses actions. Emmanuel, bien que troublé, lui offrit son pardon. La libération était mutuelle. La vie d'Emmanuel se transforma en une quête de justice et de compassion. Il ouvrit un centre pour enfants maltraités, offrant un refuge sûr et aimant. Sa propre expérience devint un phare d'espoir pour ceux dans le besoin. Clarisse, bien que jamais totalement réhabilitée, trouva un semblant de paix dans la rédemption. Le cycle de la douleur avait été brisé. Emmanuel et son père, désormais proches, vivaient en paix. Leur maison, autrefois sombre et pleine de tristesse, était maintenant un lieu de lumière et de bonheur. Les cicatrices du passé restaient, mais elles faisaient partie de leur histoire, une histoire de résilience et de renaissance. Leur cœur, bien que marqué, était enfin libre.